السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में सहाबा के ज़िक्र में हज़रत उतबा बिन Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Utba bin Razwan, un des compagnons de Badr. Je n'avais pas tout dit à son propos et je présenterai d'autres points à son sujet aujourd'hui. En l'an 2 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui avait envoyé une expédition vers Nakhla avec à sa tête son cousin Abdullah bin Jahash. Utba bin Razwan faisait également partie de cette expédition. J'avais mentionné cette expédition dans le passé en évoquant un autre compagnon. J'en ferai mention de nouveau brièvement aujourd'hui. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate que le saint prophète Mohammed lui a décidé de surveiller de plus près les mouvements des Qurayshites afin que toutes les informations nécessaires les concernant puissent être disponibles à temps et afin que Médine soit à l'abri de toute attaque soudaine. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui a rassemblé un groupe de 8 muhajirin. Par sagesse, il avait choisi des hommes appartenant à différentes tribus des Qurayshites, de sorte qu'il fut plus facile d'obtenir des renseignements sur les complots des Qurayshites. Et le saint prophète Mohammed lui a nommé son cousin paternel Abdullah bin Jahash au poste de commandant de ce détachement. Le saint prophète Mohammed lui n'avait même pas informé le commandant de ce détachement de l'endroit où il sera envoyé et le but de sa mission. Au moment de leur départ, le saint prophète Mohammed lui a remis une lettre scellée et il a déclaré « Cette lettre contient les instructions nécessaires à votre intention ». Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Ayant parcouru une distance de 2 jours de Médine dans telle direction, ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions qui y sont stipulées. » Après avoir parcouru 2 jours de voyage de Médine, Abdullah a ouvert les instructions du saint prophète Mohammed lui qui étaient les suivantes. Il a déclaré « Dirigez-vous vers la vallée de Nakhla entre la Mecque et Taïf et obtenez des informations sur les Qurayshites et revenez avec les nouvelles à ce sujet. » Le saint prophète Mohammed avait donné d'autres instructions au bas de la lettre. Il a déclaré que, après que vous ayez connu l'objectif de cette mission, si un de vos compagnons hésitait à vous accompagner et s'il souhaitait revenir à Médine,
eh bien, il sera autorisé à le faire. Si un de vos compagnons hésitait à accomplir cette mission après qu'il ait compris l'objectif de cette mission, eh bien, il sera autorisé à retourner à Médine. C'est-à-dire qu'il ne sera pas forcé à accomplir cette mission. En tout cas, il aura la permission de retourner à Médine. Abdullah a lu les instructions à ses compagnons qui ont unanimement affirmé que nous nous présentons volontiers pour ce service. Ensuite, le détachement s'est rendu à Nakhla. Saad bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan ont perdu leurs chameaux en cours de route. Et ils se sont séparés de leurs compagnons pour aller chercher leur monture. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas été en mesure de rejoindre leurs compagnons. Et il ne restait que 6 personnes dans ce détachement. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente que Margolius, un orientaliste, a écrit que Saad bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan avaient abandonné leurs chameaux à dessein afin de rester en arrière. Cependant, chaque incident de la vie de ces fidèles serviteurs de l'islam prouve leur bravoure, déclare Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Un de ses compagnons était tombé à martyr entre les mains des mécréants à Bir Marouna. Et le deuxième compagnon avait participé dans diverses batailles très dangereuses pour conquérir en fin de compte l'Irak. Faire pareille supposition ne prouve que l'ineptie de Margolius. Et d'ailleurs, cet auteur, cet orientaliste, déclare que son livre est exempt de tout préjugé. En tout cas, à leur habitude, ces gens-là s'attaquent à l'islam et aux musulmans lorsqu'ils en ont l'occasion. Je me tourne de nouveau vers l'incident en question. Ainsi donc, ces quelques musulmans sont arrivés à Nakhla et ils ont commencé leur mission qui était de s'informer sur les intentions et les mouvements des mécréants de la Mecque. Ils avaient l'intention de savoir si les mécréants avaient ourdi des complots contre les musulmans ou pas. Et afin de garder leur mission secrète, certains de ses compagnons se sont rasés la tête pour ne pas alerter les voyageurs et afin qu'ils les prennent pour des pèlerins venus avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Cependant, ils étaient à peine sur place quand une petite caravane des Qurayshites est arrivée soudainement. Cette caravane se rendait de Taïf à la Mecque et les deux groupes se sont rencontrés. Les musulmans se sont consultés sur l'action à prendre. Le saint prophète Mohammed lui les avait envoyés dans le but d'obtenir secrètement des renseignements, mais pas pour lancer des attaques. Mais d'autre part, la guerre avec les Qurayshites avait déjà commencé et les deux adversaires étaient face à face. Et naturellement, étant donné que les membres de la caravane des Qurayshites avaient repéré les musulmans, leur mission secrète de renseignement n'était plus secrète. Ainsi, leur mission n'était plus secrète. Une autre difficulté était que certains de ces musulmans pensaient que c'était peut-être le dernier jour du mois de Rajab, un des mois sacrés, au cours duquel les combats étaient interdits comme le stipulait l'ancienne coutume arabe. D'autres pensaient que le mois de Charban avait déjà commencé.
Et selon certains récits, cette expédition avait été envoyée au cours du mois de Jamad al-Akhir. है या रजब का। Et il avait un doute sur le fait de savoir si c'était un jour de Jamad al-Akhir ou de Rajab. हद पर वाक़या थी और ये जाहिर था कि अगर आज D'autre part, la vallée de Nakhla était située sur la périphérie du haram, de l'enceinte sacrée de la Kaaba. यकीनी होगी Et il était évident que si une décision n'était pas prise ce jour-là, la caravane entrerait dans le haram le lendemain, dont le caractère sacré était définitif. Par conséquent, en tenant compte de tous ces facteurs, les 6 musulmans ont décidé d'attaquer la caravane et de capturer ou de tuer ses membres. Par conséquent, ils ont lancé cette attaque et ils ont causé la mort d'un des kuffars. चौथा आदमी भाग कर निकल गया 2 autres mécréants ont été capturés et le 4e s'est échappé et les musulmans n'ont pas réussi à l'attraper. उन्होंने काफिले का सामान पर कब्जा Par la suite, les musulmans ont saisi les biens de la caravane. Puisqu'un homme appartenant aux Qurayshites s'était échappé et que la nouvelle de cette attaque allait arriver rapidement à la Mecque, Abdullah bin Jarash et ses compagnons sont rapidement rentrés à Médine avec le butin. इस मौके पर मार्गोलिस साहब लिखते हैं कि Margolius affirme que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé cette expédition sciemment au cours du mois sacré, sachant que le Koréchite serait tout naturellement inattentif au cours de ce mois et que les musulmans pourraient aisément voler cette caravane. का आसान और यकीनी मौका मिल जाएगा लेकिन Cependant, toute personne douée de bon sens comprendra पार्टी को qu'on ne peut pas envoyer un tout petit détachement aussi loin pour s'attaquer à une caravane. खुसूसन जबकि दुश्मन का हेडक्वार्टर इतना करीब हो Cela était impossible, en particulier étant donné que les quartiers généraux des ennemis étaient tout près et on sait de source sûre qu'ils avaient été envoyés en mission de renseignement et rien de plus. साहबा ने काफिले पर हमला किया तो आप Et le saint prophète Mohammed lui était extrêmement fâché quand il a su à propos de l'attaque lancée par les musulmans. और आपको सारे Et lorsqu'ils se sont présentés au saint prophète lui et qu'ils lui ont expliqué ce qui s'était passé, माया le saint prophète lui était très fâché et il a déclaré « Je ne vous avais pas permis de vous battre au cours du mois sacré. » इनकार कर दिया Et le saint prophète Mohammed lui a refusé de prendre sa part du butin. Abdullah et ses compagnons ont ressenti un remords et une honte extrême. वजह से Ils se sont dit qu'ils étaient ruinés étant donné qu'ils avaient attiré la colère de Dieu et de son prophète. Les autres compagnons les ont réprimandés pour leur action. दूसरी तरफ कुरैश ने भी शोर मचाया D'autre part, les Korachites ont également soulevé un tollé en disant que les musulmans avaient violé la sainteté du mois sacré. Étant donné que celui qui avait été tué, qui se nommait Amr bin al-Hadrami, était un chef de clan, भी था étant donné qu'il était aussi un allié d'Utba bin Rabi'a, un des chefs de la Mecque, cet événement a enflammé les Korachites. ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मदीने पर हमला करने Et ils se sont apprêtés à attaquer Médine. गरज इस वाक़े पर मुसलमानों और कुफार हर दो में बहुत Cette attaque au cours du mois sacré avait causé du bruit à la fois parmi les musulmans et les mécréants. हुई नाज़िल हुई Et finalement, un verset du Saint-Coran a été révélé à ce propos. शिफी भी हुई Et ce verset a soulagé les musulmans. अन शहर हराम क़िताल फी कुल क़िताल Il est dit dans ce verset يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ सबील वसद्दुन अन قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ वला यज़ालून والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. यानी लोग तुझसे पूछते हैं कि शहर हराम में लड़ना कैसा है
C'est-à-dire, ils t'interrogent à propos du combat pendant le mois sacré. Dis-leur, se battre pendant le mois sacré est grave. दीन से लोगों को जबरन रोकना Mais aux yeux d'Allah, इशारे हराम il est encore plus grave d'empêcher les hommes de suivre la voie d'Allah, de se montrer ingrats envers lui et d'empêcher les croyants de se rendre à la Sainte Mosquée et d'en expulser ses vrais ayants droit. तुम लोग कर रहे हो ये सब बातें Et la persécution est un crime encore plus grave que le fait de tuer. और यकीनन इशारे हराम में मुल्क के अंदर Aux musulmans, les mécréants ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous aient détourné de votre foi s'ils peuvent le faire. कि वो तुम्हारी अदावत में इतने अंधे हो रहे हैं कि किसी वक्त और किसी जगह भी वो तुम्हारे साथ लड़ने से बाज नहीं आएंगे और वो अपनी ये लड़ाई जारी रखेंगे हत्ता कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें बशर्ते कि वो इसकी ताकत पाएं चुनांचे तारीख से साबित है कि इस्लाम के खिलाफ रऊसाए कुरैश अपने Selon l'histoire, les chefs des Korachites menaient leur propagande sanguinaire même pendant les mois sacrés. हुर्रम के इज्तिमाओं और सफ़रों से फ़ायदा उठाते हुए Voire, ils étaient encore plus actifs dans leurs desseins maléfiques au cours de ces mois sacrés. Ils profitaient des rassemblements et des voyages qui avaient lieu au cours de ces mois pour mener ces campagnes. इनों को En outre, de manière éhontée, afin de se satisfaire, ils réarrangeaient l'ordre des mois sacrés, नाम से une pratique qui était connue sous le nom de Nassi à l'époque. दिया कि सुलह हुदैबिया Et ils ont ainsi traité les musulmans. Et lors du traité de Hudaybiyah, malgré l'alliance conclue, les mécréants de la Mecque et leurs alliés ont attaqué une tribu alliée des musulmans dans la région du Haram. Et ensuite, quand les musulmans ont commencé à soutenir sa tribu, ils se sont également battus contre eux dans la région même du Haram. इस जवाब से यानी जो कुरान करीम की आयत है अल्लाह ताला Par conséquent, il était naturel que les musulmans trouvent réconfort dans cette réponse et les Korachites se sont également calmés. दो कैदियों को छुड़ाने के लिए Et pendant ce temps, 2 de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs 2 captifs. उत्बा बिन गजवान वापस नहीं आए थे Cependant, étant donné que Saad bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan n'étaient pas revenus et que le saint prophète Mohammed paix soit lui craignait qu'il ne soit entre les mains des Korachites et que ces derniers ne les tuent. उनकी वापसी C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui a refusé de libérer les captifs jusqu'à leur retour. फिर मैं तुम्हारे आदमी Il a déclaré: lorsque mes hommes reviendront à Médine sains et saufs, c'est là que je relâcherai les vôtres. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Par conséquent, quand ils sont retournés à Médine, le saint prophète paix soit lui a libéré les 2 captifs contre rançon. दौरान Cependant, un des 2 captifs était si profondément impressionné par les hautes qualités morales du saint prophète Mohammed paix soit lui et par la vérité des enseignements de l'islam lors de son séjour à Médine qu'il a refusé de retourner à la Mecque et il a rejoint les serviteurs du saint prophète Mohammed paix soit lui en lui prêtant allégeance. और बिलाखिर बेर मऊना में शहीद हुआ Et en fin de compte, il est tombé à martyr à Bir Marouna. और फिर इस्लाम की खातिर कुर्बानी देना Le fait qu'il ait accepté l'islam et le fait qu'il s'est sacrifié pour l'islam doit suffire pour répondre à l'objection de Margolius. जाते हैं Mais ces gens-là rejettent ces faits. गजवान को गज़वा बदर और बाद के तमाम Utba bin Ghazwan avait participé à la bataille de Badr et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. गजवान के 2 आज़ाद करदा गुलामों Les 2 esclaves d'Utba bin Ghazwan, ces 2 esclaves affranchis, Khabbab et Saad, avaient également participé à la bataille de Badr. हज़रत उत्बा बिन गजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Utba bin Ghazwan faisait partie des archers émérites du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. हज़रत उत्बा को अर्ज़ बसरा की Hazrat Omar avait envoyé Utba dans la région de Basra afin de livrer combat contre les Perses dans la région d'Ubula. रवाना करते हुए हज़रत उमर ने उन्हें फरमाया Omar lui a dit au moment du départ: pars toi et tes compagnons jusqu'à ce que vous atteigniez la lisière de l'empire arabe et celle des Adjam.
बस तुम अल्लाह की बरकत Il a dit, pars avec les bénédictions d'Allah. यहाँ तक तुमसे हो Crains toujours Allah et sache que tu vas combattre un ennemi très aguerri. दुश्मनों के पास जा रहे हो। कुरान ने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके खिलाफ तुम्हारी Il a ajouté, j'ai l'espoir qu'Allah t'aidera contre eux. अला बिन हदरमी को लिख दिया है Le calife Omar a ajouté, कि j'ai écrit à Ala bin Hadrami afin qu'il t'aide par l'entremise d'Arfaja bin Harsama. में बड़ा Arfaja, qui est un guerrier d'expérience et il maîtrise l'art de la guerre. फरमाया बस तुम उससे मशवरा लेना Omar a ajouté, demande-lui conseil जो शख्स तुम्हारी et बात invite les gens vers Allah. का इस्लाम कबूल करना और जो शख्स ना माने उस पर जिस Accepte la conversion de celui qui t'écoute et impose la jizya sur celui qui ne se convertit pas. और जो उसको भी ना माने Il doit la payer de son propre chef et de sa main. तैयार हो Et utilise l'épée contre celui qui n'accepte pas ces conditions. वहाँ रहना चाहिए C'est-à-dire qu'il faut livrer combat contre celui qui ne veut pas payer la jizya और लड़ाई et qui ne souhaite pas non plus abandonner sa religion et se convertir à l'islam et qui insiste à combattre les musulmans. काम है तलवार से काम लो अरबों में से जिनके पास से Ensuite, le calife Omar lui a dit, की तरगीब देना और दुश्मन के साथ encourage les tribus arabes que tu croises en route à accomplir le djihad et sois vigilant concernant l'ennemi et crains Allah ton Seigneur. हज़रत उत्बा को बसरा की तरफ Le calife Omar a envoyé Utba à Bassora avec 800 soldats. पहुंचाई Il lui a envoyé des renforts par la suite. ने अबुल्ला Utba a remporté la victoire à Ubulla et il a tracé les frontières de la ville de Bassora. बसरा को शहर बनाया Il était le fondateur de cette ville et c'est lui qui l'avait peuplée. जब हज़रत उत्बा बिन Quand Omar bin Khattab avait choisi Utba comme gouverneur de Bassora, eh bien, ce dernier se trouvait au lieu dit Khariba. Khariba, qui était une ancienne ville persane बाज dont le nom persan était Warshata Baz, Urshir. ने उसे खरीबा का नाम दिया उनके पास Les Arabes l'avaient nommé Khariba et c'est là que s'était tenue la bataille du Jamal. में लिखा Utba a informé le calife Omar que les musulmans avaient besoin d'un lieu pour passer l'hiver et pour résider après leur retour de la bataille. हज़रत उमर ने उन्हें लिखा कि उन्हें एक ऐसी जगह जमा करो Le calife Omar जहाँ पानी और lui a demandé de se réunir dans un lieu où il y a de l'eau et du pâturage pour les animaux. और जानवरों के लिए चरागाह भी हो Il doit trouver un endroit où il y a de l'eau et du pâturage pour les animaux. Sur ce, Utba a choisi Bassora où les musulmans ont bâti des maisons faites de bambou. ये 14 Utba a aussi bâti une maison de bambou. Cela s'est fait en l'an 14 de l'Hégire. Et Utba a construit la maison de l'émir tout près de la mosquée sur un terrain ouvert. Quand ils partaient au combat, ils démolissaient leurs maisons de bambou et rangeaient les bambous. Et quand ils retournaient, ils reconstruisaient de nouveau leurs maisons. Par la suite, les gens ont commencé à bâtir des maisons en dur dans la région. जिसने बसरा की जामिया मस्जिद की बुनियाद Utba a ordonné à Mahjan bin Adra de jeter les fondations de la mosquée principale de Bassora, mosquée qu'il a bâtie avec du bambou. जाशे Ensuite, Utba est parti accomplir le Hajj अपना कायम et il a choisi Mujashi bin Usoud comme son remplaçant et il lui a demandé de camper dans la région de l'Euphrate et il avait choisi Mughira bin Shurba comme imam pour la prière. हज़रत उमर के पास पहुंचे Utba est parti voir le calife Omar pour l'informer qu'il souhaitait démissionner comme gouverneur de Bassora et il lui a demandé de nommer quelqu'un d'autre à sa place étant donné que la tâche lui était difficile. इस्तीफा मंजूर नहीं किया Omar n'a pas accepté sa démission. Sur ce, Utba a prié. मुझे अब इस शहर की Selon un récit, il a prié « Oh Allah, fais que je ne retourne pas de nouveau dans cette ville. » हिजरी में Et on raconte qu'il est tombé de sa monture et qu'il est décédé en l'an 17 de l'Hégire lorsqu'il retournait vers Bassora de la Mecque. पहुंच गए थे जिसको लोग Cet accident a eu lieu कहते हैं
au lieu dit Madan bin Sulaym. 17 हिजरी में Selon un autre récit, il est décédé en l'an 17 de l'Hégire au lieu dit Rabza. मुख्तलिफ रवायतें हैं Selon un troisième récit divergent, il serait décédé à l'âge de 57 ans à Bassora en souffrant de son ventre. उनमें पेट की बीमारी थी और बाद ने इनकी वफात D'autres affirment qu'il est décédé en l'an 15 de l'Hégire. की वफात के बाद उनका गुलाम En tout cas, après son décès, son esclave nommé Suwaid a pris ses affaires et les a présentées à Omar. भरपाई Utba est décédé à l'âge de 57 ans. Il était grand de taille et il était beau. अदबी बयान करते हैं कि हज़रत उतबा बिन गज़वान ने Khalid bin Omer Adawi relate Utba bin Ghazwan s'est adressé à nous. फिर कहा Il a loué Allah et ensuite il a déclaré का ऐलान कर दिया है Le monde annonce qu'il tire à sa fin. Le monde a tourné son dos brusquement, c'est-à-dire que le jour dernier est proche. कि जितना बर्तन में Il a ajouté Il ne reste pas grand-chose du monde à l'instar de ces quelques gouttes qu'on laisse au fond d'un récipient. तुम यहाँ से एक लाजवाल घर की तरफ मुंतकिल होने वाले हो Vous allez bientôt partir vers un monde éternel, उससे बेहतर c'est-à-dire la vie d'ici-bas est éphémère. Tentez de vous réformer. कि एक पत्थर On raconte qu'une pierre sera lancée du haut de la fosse de l'enfer et que cette pierre n'atteindra le fond qu'après 70 ans. और अल्लाह की कसम इस दोज़ख Par Allah, cet enfer sera certainement rempli, c'est-à-dire que les pécheurs y seront jetés. ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओ और नेकियों की तरफ तवज्जो दो ये Il a dit, profitez donc de la vie et accomplissez de bonnes क्या œuvres. तुम ताज्जुब करते हो और तुम्हें बताया गया Il a ajouté, il existe une distance de 40 ans entre les deux portes du paradis. मसला है Et un jour viendra lorsque le paradis sera rempli de gens. मैंने अपने तई देखा है Il a ajouté मैं रसूलुल्लाह que nous étions 7 en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. के सिवा हमारा कोई काम Parfois, nous n'avions rien à manger sauf des feuilles d'arbres, बहुत बुरी हालत c'est-à-dire qu'ils étaient passés par des moments très difficiles. ताकि हमारी बादशाहें Il ajoute, nous consommions des feuilles tant et si bien que le coin de nos bouches s'était blessé. आगे सुना रहे हैं J'ai trouvé une fois une couverture que j'ai divisée en deux. टुकड़े कर लिए J'ai offert l'autre moitié à Sa'd bin Malik, तरह ढांकने की इजाजत c'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi se recouvrir. अपने Il ajoute, j'ai utilisé cette moitié comme pagne pour m'entourer le corps et j'ai offert l'autre moitié à Sa'd. आपने फरमाया लेकिन आज Cependant, aujourd'hui, on se lève le matin et l'on devient le gouverneur d'une ville. मैं इस बात से अल्लाह की पनाह में आता Je demande la protection à Allah contre toute expression de supériorité. Je suis tout petit aux yeux d'Allah et je prie pour rester humble. हूं मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ हालात अब तब्दील हो गए हैं Étant donné que la situation a changé et que vous vivez dans l'aisance, vous avez davantage de soucis à vous faire. माजी में ऐसी नहीं हुई Il ajoute que toute naboua dans le passé a connu le déclin et और तुम cette naboua s'est transformée en royauté. Saisissez cette réalité et les dirigeants après nous doivent avoir de l'expérience. ऐसे हालात आ जाएंगे कि दुनियादारी पैदा हो जाए C'est-à-dire que les musulmans vont aussi sombrer dans le matérialisme et vous constaterez que mes paroles vont s'accomplir. खुदा ताला की तरफ तो Or, vous devez toujours vous consacrer à Dieu et à la spiritualité. जन्नत में जाने के Et c'est par ce faire que vous allez entrer au paradis. अगले जिन सहाबी का जिक्र है उनका नाम है हस्साद बिन उबादा Le prochain compagnon de ce sermon se nomme Sa'd bin Obada. की कबीला Sa'd bin Obada appartenait à la branche Banu Sarada de la tribu Khazraj. नाम उबादा बिन दुलैम और वालदा का नाम Le père de Sa'd se nommait Obada bin Zulaym et sa mère se nommait Amra. Elle était la troisième fille de Masoud bin Qais. बैत करने Elle avait aussi prêté allégeance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. साद बिन जैद अशली के Sa'd bin Obada était le cousin de Sa'd bin Zubair Ash'ali. शादियां की थी
qui était aussi un compagnon de Badr. Saad bin Ubada avait 2 épouses. La première se nommait Razia bint Saad. Elle a donné naissance à Saïd, Mohammed et Abdurrahman. Et la deuxième épouse se nommait Fuqayra bint Ubayd, qui a donné naissance à Qais, Amama et Sadous. Mandous bint Ubada était la sœur de Saad bin Ubada. Elle avait aussi prêté allégeance au saint prophète Mohammed lui avait embrassé l'islam. Saad bin Ubada avait aussi une autre sœur qui se nommait Layla bint Ubada. Elle avait aussi prêté allégeance au saint prophète Mohammed lui avait embrassé l'islam. Saad bin Ubada était aussi connu comme Abu Thabit. Certains disaient qu'il se nommait Abu Qais, mais le premier récit est plus authentique, c'est-à-dire qu'il était connu comme Abu Thabit. Saad bin Ubada était le responsable de la tribu Khazraj. Il était un chef généreux et il portait le drapeau des Ansar lors de toutes les batailles. Il était quelqu'un d'important parmi les Ansar, quelqu'un d'influent, et son peuple avait accepté son autorité. Saad bin Ubada savait déjà lire et écrire à l'époque de l'ignorance, tandis que très peu de gens savaient le faire à l'époque. Saad bin Ubada était aussi un très bon nageur et un très bon archer. Et ceux qui maîtrisaient ces arts étaient connus comme des kamils. À l'époque de l'ignorance, Saad bin Ubada et ses aïeux annonçaient de leur forteresse qu'ils distribuaient de la viande et de la graisse à qui en voudra. Et celui qui souhaite en profiter doit se rendre à la forteresse de Dulaym bin Haritha. Hisham bin Urwa raconte que son père a relaté: j'ai entendu Saad bin Ubada annoncer de sa forteresse qu'il offrait de la viande et de la graisse animale à celui qui en voudra. C'est-à-dire qu'il distribuait de la viande après avoir tué ses animaux. Et son fils aussi en faisait de même. Le père de Hisham bin Urwa ajoute: tout jeune, alors que je traversais dans Médine, j'ai croisé Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar partait vers ses terres à Aliya, dans une vallée située à environ 8 milles de Médine, dans la direction du Neige. Abdullah bin Omar m'a dit: oh là, jeune homme, viens ici. Est-ce que tu entends quelques voix de la forteresse de Saad bin Ubada? La forteresse était en effet proche. J'ai répondu: non, je n'entends rien. Il a commenté: tu dis vrai. Ainsi donc, après Saad bin Ubada, on ne faisait plus montre de la même générosité que la sienne. C'est pour cette raison qu'Abdullah bin Omar l'avait interrogé à ce propos. Nafi rapporte que lorsque Abdullah bin Omar est passé à côté de la forteresse de Saad bin Ubada, il a demandé: ceci est la maison de ses aïeux. Une fois par an, quelqu'un y annonçait: celui qui souhaite manger de la viande et de la graisse doit se rendre à la maison de Dulaym. Et lorsque ce dernier est décédé, Ubada faisait cette annonce et Saad en faisait de même après Ubada. Ensuite, Qais bin Saad en faisait de même. Et Qais était le plus généreux d'entre tous. Ainsi donc, selon ce récit, cette pratique a été perpétuée par ses enfants, mais cela n'a pas duré par la suite. Saad bin Ubada avait embrassé l'islam lors du deuxième serment d'Aqaba. Voici le récit tiré de la Sirat Khatamun Nabiyyin à ce propos. Au cours du mois Dhul Hijjah de l'an 13 Nabawi, à l'occasion du Hajj, des centaines de personnes des tribus Aws et Khazraj sont venues à la Mecque. Parmi eux se trouvaient 70 qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux de devenir des musulmans.
et qui s'était rendu à la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussa bin Umair était également de la partie. Sa mère était en vie et elle était une idolâtre, mais l'aimait beaucoup. Lorsqu'elle a eu l'information que son fils était là, elle lui a envoyé ce message: viens d'abord me rencontrer avant de partir ailleurs. Moussab a répondu: je n'ai pas encore rencontré le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, je viendrai vous voir une fois que je l'aurai rencontré. Ainsi donc, il s'est présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a informé le saint prophète, paix soit sur lui, sur des questions clés. Ensuite, il a visité sa mère. Sa mère était très en colère du fait que son fils n'était pas venu le voir en premier. Et elle s'est mise à pleurer et à se plaindre. Moussab a dit: mère, je vous dis quelque chose de merveilleux et qui sera très bénéfique pour vous et qui mettra fin à tout désaccord entre nous. Elle a demandé qu'est-ce que c'est, et Moussab a répondu doucement: abandonnez le culte des idoles et devenez musulmane et croyez dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère était une fervente idolâtre et dès qu'elle a entendu cela, elle a commencé à faire du bruit en disant: je jure par les étoiles, je n'entrerai jamais dans votre religion. Et elle a signalé à ses proches de capturer Moussab, mais celui-ci a pu s'échapper. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait été informé de la venue des Ansar par Moussab et de quelques-uns d'entre eux. Quelques-uns avaient rencontré individuellement le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais à cette occasion, une réunion privée et collective était nécessaire. C'est pour cette raison qu'après les rites du Hajj, les dates du milieu du mois de Dhul Hijjah ont été fixées à cet effet. Ce jour-là, vers le milieu de la nuit, tous ces gens devaient rencontrer le saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans la même vallée que l'année dernière, afin qu'une réunion privée puisse se tenir dans la paix et dans l'attention complète. Et le saint prophète a ordonné aux Ansar: ne venez pas en groupe, mais arrivez par paire dans la vallée à l'heure convenue. Et ne réveillez pas ceux qui dorment et n'attendez pas ceux qui sont absents. Ainsi donc, à la date fixée, dans la nuit, quand environ un tiers de la nuit s'était écoulé, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a quitté son domicile. Il était accompagné de son oncle Abbas. Abbas qui était encore un idolâtre, mais qui aimait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il était un des chefs de la famille des Hashim. Tous deux sont partis dans la vallée. Et les Ansar n'ont pas tardé à arriver par paire ou individuellement. Ils étaient 70 des tribus d'Aus et de Khazraj. Au tout début, Abbas, l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré: ô Khazraj, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vénéré et aimé au sein de sa famille. Et jusqu'à ce jour, sa famille a assuré sa protection. Et en cas de danger, elle s'est toujours tenue à ses côtés. Mais maintenant, Mohammed a l'intention de quitter votre pays et d'habiter chez vous. Ainsi, si vous souhaitez l'accueillir chez vous, vous allez devoir le protéger et vous allez devoir faire face à tous ses ennemis. Si vous êtes prêts pour cela, tant mieux. Sinon, donnez une réponse franche, car la franchise est meilleure. Al-Bara bin Mahrour, un homme âgé et influent de la tribu des Ansar, a déclaré: ô Abbas, nous avons entendu ton discours, mais nous aimerions entendre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de sa propre langue bénie, afin qu'il puisse nous exposer la responsabilité qu'il souhaite nous imposer. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a récité quelques versets du Saint-Coran et il a décrit brièvement les enseignements de l'islam. Et tout en faisant allusion aux droits d'Allah et aux droits de ses serviteurs, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré:
Mon unique souhait est que vous me traitiez de la même manière que vous traitez et protégez vos proches. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a achevé son discours, selon la coutume de l'Arabie, Al-Bara bin Mahrour a pris la main du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans la sienne, et il a déclaré: « Ô messager d'Allah, nous jurons par Allah qui vous a envoyé avec la vérité, que nous vous protégerons, car nous avons grandi à l'ombre des épées. » Il n'avait pas encore terminé sa phrase quand Abul Haythama bin Tayhan a intervenu et il a déclaré: « Ô messager d'Allah, nous avons de longues relations avec les Juifs de Yathrib. En vous soutenant, nous allons briser nos relations avec eux. Nous avons peur que vous nous quittiez et retourniez dans votre pays natal quand Allah vous accordera la victoire. Et nous n'aurons plus d'alliés, ni ici, ni là-bas. » Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'est mis à rire et il a déclaré: « Non, non, cela n'arrivera jamais, car votre sang est le mien, vos amis sont mes amis et vos ennemis sont mes ennemis. » Abbas bin Ubada al-Ansari a regardé ses compagnons et a déclaré: « Ô mon peuple, comprenez-vous le but de ce traité et de cette promesse? Cela signifie que vous devez vous préparer à affronter tout le monde, peu importe qui c'est, et être prêt à offrir n'importe quel sacrifice. » Les Médinois ont demandé: « Oui, nous comprenons cela, mais ô messager d'Allah, que recevrons-nous en retour ?» Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a répondu: « Vous recevrez le paradis d'Allah, qui est la plus grande de toutes ses récompenses. » Ils ont déclaré à l'unisson: « Nous sommes d'accord avec ce marché. Ô messager d'Allah, tendez votre main. » Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a sorti sa main bénie et ce groupe de 70 dévots s'est vendu à lui dans un pacte de défense. Le nom de cette allégeance est la seconde Bayra d'Aqaba. Quand la Bayra a eu lieu, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré: « Moïse a nommé 12 chefs de son peuple, 12 chefs qui ont agi comme superviseurs et comme protecteurs. Je souhaite également nommer 12 parmi vous. Ils seront comme les disciples de Jésus pour moi et ils seront responsables devant moi à l'égard de leur peuple. Proposez-moi les noms des hommes dignes parmi vous. » Ainsi, 12 noms ont été proposés et ils ont été approuvés par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a nommé chacun d'entre eux comme superviseur d'une tribu, en expliquant leurs devoirs. Pour certaines tribus, le saint prophète, paix soit sur lui, a nommé 2 chefs. Après la nomination de ces derniers, Abbas bin Abd al-Muttalib, l'oncle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé aux Ansar d'être vigilants en raison de la surveillance des espions des Koraïchites. Il ne fallait pas qu'on sache à propos de ce pacte, car cela causera des ennuis. Il était en train de prodiguer ses conseils lorsqu'un espion qui se cachait là-haut, en haut de la vallée, a annoncé: « Ô Koraïchites, Muzammam, qu'Allah nous en préserve, et ses apostats ont conclu un pacte contre vous. » Ceci a troublé tout le monde, mais le saint prophète, paix soit sur lui, était tout à fait serein. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, leur a demandé de partir individuellement ou en groupe de 2. Abbas bin Nadla Ansari a déclaré: « Ô envoyé d'Allah, nous n'avons peur de personne. Si vous nous donnez l'ordre, eh bien nous attaquerons les Koraïchites le lendemain matin et nous leur ferons goûter le fruit de leur persécution. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: « Non, je n'ai pas encore reçu la permission à ce propos. Retournez silencieusement dans vos tentes. » Ainsi, ils sont partis en groupe de 2, à pas furtifs, et le saint prophète, paix soit sur lui, est retourné à la Mecque avec son oncle Abbas. Étant donné que les Koraïchites ont entendu à propos de la réunion secrète, ils sont partis rencontrer les gens de Yathrib le lendemain matin, et ils leur ont dit: « Nos relations datent de longtemps et nous ne souhaitons pas qu'elles se brisent.
Cependant, nous avons entendu que vous avez conclu un pacte hier soir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il vraiment? Étant donné que les polythéistes parmi les Aws et les Khazraj ignoraient tout de cette affaire, ils en étaient fort surpris et ils ont nié le tout. Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était devenu plus tard le chef des hypocrites, était aussi présent dans ce groupe. Il a répondu: il n'y a rien de tel, il est impossible que les gens de Yathrib accomplissent quelque chose d'important à mon insu. Ceci a dissipé le doute des Qurayshites et ils sont retournés. Après quelque temps, les Ansar sont retournés vers Yathrib. Mais après leur départ, les Qurayshites ont su qu'ils avaient conclu un pacte avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Sur ce, certains d'entre eux les ont poursuivis. La caravane était partie, mais Sa'd bin Ubada était resté en arrière pour quelque raison. Ils l'ont attrapé et ils l'ont tabassé sur le sol rocailleux de la Mecque et ils l'ont tiré par les cheveux. Jubayr bin Mut'im et Harith bin Harb, qui connaissaient Sa'd bin Ubada, l'ont libéré d'entre les mains de ces tortionnaires. Dans mon prochain sermon, je mentionnerai d'autres faits à propos de Sa'd bin Ubada, Inch'Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر